Salut les poilus, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va pas concerner cette fois-ci un test de lame, mais qui va plutôt s'adresser à ceux qui seraient tentés par le rasage traditionnel, qui auraient un petit peu peur de tout ce qu'il y a à faire en fait. Donc aujourd'hui on va voir comment on monte une mousse au bol avec un blaireau. Alors tout d'abord on va parler matériel. Alors qu'est-ce qu'il nous faut pour faire une belle mousse? Il va nous falloir un bol comme ceci. Alors ça c'est un bol fait sur mesure à ma demande. Un bol, voilà, ça c'est un bol en plastique, un bol en céramique, ça va aussi bien, hein, le bol de petit déjeuner, ça marche. Alors il nous faudra également un blaireau, donc il y a plusieurs types de blaireaux, et ici il y en a 3 différents. Donc ici on a un blaireau en poil synthétique. Au centre, on a un blaireau en poil de sanglier, et là, ici, on a un blaireau en poil de blaireau véritable. Donc voilà, il y a un traitement différent pour chacun. On verra ça tout à l'heure. Et donc, il nous faudra donc du savon à raser. Alors, j'ai volontairement pris ici en exemple donc du savon de supermarché. Parce que donc d'abord le prix est relativement attractif et puis là on en trouve un peu partout. Et également on va avoir la crème à raser, donc c'est le même principe, il y a juste la forme qui est différente. Voilà, donc on va mettre tout ça en application. Alors suivant le type de poil de votre blaireau, va falloir faire un petit peu de préparation. Donc ici nous avons le blaireau en poil de sanglier, donc je vous conseille celui-là donc de le faire tremper 5 bonnes minutes, 10 minutes, ça suffit. Donc pour que l'eau elle pénètre bien à l'intérieur du nœud. Donc pour ça je vais le tremper un petit peu avec le jet d'eau. Voilà, et le mettre dans mon bol qui est rempli. Alors c'est de l'eau chaude, elle n'est pas brûlante, elle n'est pas tiède, elle est chaude. On va administrer le même traitement au blaireau en poil de blaireau. Alors c'est pas une obligation, moi je préfère, je trouve que ça donne un meilleur rendu. Donc pareil, on va l'humidifier avec le jet. Voilà, et on va le tremper dans le bol. Une fois dans le bol, je vais appuyer à la base du nœud pour faire sortir, vous voyez, les petites bulles d'air qu'il y a emprisonnées. Comme ça, toute ma touffe, voilà, va rester dans l'eau. Donc je vais y rajouter un petit peu. Voilà, donc je vais le laisser tremper le même temps, hein, à peu près que l'autre. Et donc le blaireau en poil synthétique, mais celui-là, il n'y a pas besoin de préparation, on va juste le tremper dans l'eau et il est prêt à servir. Alors en attendant que mes blaireaux trempent, je vais m'occuper des savons. Alors eux aussi je vais les mettre à tremper, donc je vais mettre une petite pellicule d'eau, environ 2-3 mm au-dessus, histoire que ça soit recouvert. Voilà, et je vais les laisser tremper à peu près le même temps que mes blaireaux. Donc ça a pour but en fait de ramollir la couche supérieure afin d'avoir une meilleure prise avec le blaireau. Alors maintenant qu'ils ont bien trempé, je vais commencer par le blaireau en poil synthétique. Donc lui, je vais l'essorer bien comme il faut. Voilà. Je vais prendre mon savon avec l'eau que j'ai mis à tremper par-dessus. Voilà, donc là je vais planter mon blaireau dessus afin qu'il absorbe l'eau. Et maintenant je vais tourner autour de mon bol. Voilà, je sais pas. Voilà, on va essayer comme ça. Voilà, je vais faire quelques tours dedans. Alors, je vais pas vous dire, faut faire 10 tours, 15 tours, 20 tours, je ne sais pas. En fait, ça dépend du ressenti que vous avez avec le savon. Donc ça vient avec l'expérience. Alors, dans un premier temps, ne vous rebutez pas sur le fait que votre mousse elle est ratée. Ou s'il n'y en a pas assez, etc. C'est quelque chose qu'on acquiert avec l'expérience. Donc, maintenant... Donc je vais tourner dans mon bol
afin de faire monter la mousse. Alors j'hésite pas à reprendre la mousse qui est sur le bord, qui a tendance à se barrer du bol. Voilà. Donc le but étant d'avoir une mousse dense, mais pas trop. Alors pourquoi pas trop? Parce que une mousse qui est trop dense, en fait, elle sera trop protectrice et votre rasoir, au lieu de glisser sur votre peau, va glisser sur la mousse. Et donc, vous ne serez pas rasé de près. Donc, un bon indicateur, c'est de faire un petit pic comme ça avec la mousse. Voilà, j'y arrive pas bien, voilà. Et quand on la secoue, le pic doit rester souple. Mais quand on arrête, il doit rester en pic. Alors ici, on voit que le pic, donc il est bien formé, il reste en pic. Par contre, il n'est pas souple du tout. Alors s'il n'est pas souple du tout, ça veut dire que ma mousse, elle est trop sèche. Donc je vais rajouter un petit peu d'eau. Donc je rajoute l'équivalent d'une demi-cuillère à café, hein, à peu près. Et on va retouiller. On voit tout de suite à la texture de la mousse qu'elle devient un peu plus onctueuse, plus souple. Ça fait plus chantilly, il y a moins de bulles d'air dedans. Et donc là, voilà, quand on prend un pic, il est encore un peu raide. Donc on va rajouter encore un petit peu d'eau. On va agiter un peu fort. Hein. Voilà, donc là on voit bien que la mousse, elle est assez souple, mais par contre ça tient pas, le pic reste pas. Donc ça veut dire que la mousse, donc là elle est trop humide. Donc il y a deux solutions, soit la laisser sécher, donc auquel cas vous allez perdre un petit peu de temps, parce que ça sèche quand même pas trop vite, soit rajouter un petit peu de savon. Et donc auquel cas vous voyez que on a bien un pic qui reste pic et qui est quand même souple. Et donc là j'ai atteint la bonne texture pour ma mousse. Donc maintenant on va utiliser le blaireau en poêle de blaireau. Donc même principe, je le secoue pour faire tomber l'eau. Je le secoue beaucoup moins que le blaireau en poêle synthétique parce qu'il faut quand même en garder un petit peu. Je prends mon savon donc, sur lequel il y a encore ma pellicule d'eau. Donc comme tout à l'heure, je plante mon blaireau dedans pour qu'il absorbe l'eau qui est en surface et je touille.
Donc là, pareil, j'ai fait mon pic. Hop, voilà. On voit que il tient bien en tant que tel et qu'il est relativement souple. Donc voilà, on voit la texture de la mousse qui ressemble bien à une chantilly. Et donc maintenant on va avoir le dernier blaireau avec la crème à raser. Donc pour la crème à raser, c'est pareil, vous trouvez ça en grande surface. Donc je vais déposer l'équivalent d'une bonne noisette de crème au fond de mon bol. Et alors là, contrairement au savon où j'avais mis une pellicule d'eau sur le savon et que j'ai fait absorber à mon blaireau après, là je vais garder en fait l'eau du bain du blaireau. Donc je vais les laisser s'égoutter tout seul, sans le secouer. Et ça me permettra en fait de garder l'eau à l'intérieur du blaireau pour monter ma mousse avec la crème. Alors je vérifie toujours avec mon système de la pointe. Donc ici on voit bien que la pointe elle reste raide, mais quand je la secoue donc elle oscille, donc elle est assez souple. Donc ma mousse est bonne. Alors pour vous prouver qu'on n'a pas besoin d'un matos de fou, voilà, c'est un bol de cantine, tout ce qu'il y a de plus simple en verre. Alors là, ça devient un peu compliqué parce que j'ai de la mousse sur les doigts. Donc pour tenir le bol, c'est franchement pas évident. Mais bon, c'est pas infaisable, et vous voyez. J'ai quand même une belle mousse. Donc voilà, après vous verrez en fonction de vos besoins. Voilà. Donc une mousse qui tient et qui est souple à la fois. C'est faisable dans un bol en verre de cantine. Alors pour nettoyer votre blaireau une fois que vous êtes rasé, alors il n'y a rien de plus simple, on va faire couler l'eau pour enlever l'excédent. Alors j'espère qu'on va m'entendre quand même, je vais essayer de parler un petit peu plus fort. Hop, alors je fais couler l'eau donc un peu partout sur la touffe. Une fois que j'ai enlevé le maximum, je viens la secouer dans mon bol rempli d'eau afin que l'eau elle pénètre au maximum de la touffe. Et donc je vais répéter l'opération autant de fois
jusqu'à ce que l'eau du bol elle reste claire, en fait, qu'il n'y ait plus de résidus de mousse dedans. Voilà, donc on peut voir ici que c'est le cas. Donc après ça, je vais secouer mon blaireau pour faire partir le maximum d'eau. Et donc c'est une opération, il faut faire quand même assez attention parce que c'est souvent là où on échappe le blaireau. Donc bien maintenir le blaireau fermement et donc secouer. Une fois que j'ai bien secoué, je vais le passer donc sur une serviette afin de fignoler le séchage. Et donc voilà, maintenant à partir de ce moment, je vais le suspendre la tête en bas pour qu'il sèche jusqu'à mon prochain rasage.